Alors dans cette vidéo, on va parler du Renault FT, un petit char léger français construit en 1917 de seulement 6,5 tonnes qui crée un standard dans la conception de blindés et a mis tout le monde d'accord sur le fait que le char d'assaut est une force militaire majeure. Moteur et transmission à l'arrière, équipage à l'avant et une tourelle rotative sur 360 degrés, avec un canon ou une mitrailleuse, ce sont les caractéristiques fondamentales du char et même à l'heure actuelle. Si on prend le Leclerc par exemple, on retrouve cette même architecture fondamentale et c'est le cas pour l'énorme majorité des chars de combat modernes. Petite exception pour le Merkava qui a le moteur à l'avant, je vous l'accorde. Pour comprendre à quel point il a été révolutionnaire pour son temps, je vous propose de remettre les choses dans leur contexte. Au moment où sort le Renault FT, il casse totalement les codes des chars d'assaut avant lui. Il est petit et léger avec seulement 2 membres d'équipage, alors que les chars anglais, allemands et français déjà sur son bataille sont énormes, fois plusieurs dizaines de tonnes et ont 8 ou même 10 membres d'équipage pour les chars allemands. Ils sont comme ça car le but de ces chars est de traverser le no man's land, traverser les tranchées. Mais le problème c'est qu'ils sont énormes et du coup très lourds et souffrent de nombreux problèmes mécaniques, en plus de souvent se coincer dans la boue. On peut reprocher cette énormité de conception à une aspiration navale, comme avec les casemates qui supportent les canons et mitrailleuses. Malgré tout, leur utilisation a permis d'arrêter la guerre de position et de faire sortir l'infanterie des tranchées sans qu'elle se fasse massacrer instantanément par les mitrailleuses. Comment alors la France a-t-elle réussi à concevoir un blindé révolutionnaire totalement différent de son époque? En fait, dès le début de la guerre, des véhicules légers de combat ont été utilisés, comme l'automitrailleuse française Charon, qui était une espèce de voiture militarisée. Mais incapable de traverser des tranchées et les champs de boue, leur utilisation était vite devenue obsolète. Il y a eu des concepts de véhicules du même type en 1903 avec des chenilles, mais c'était basé sur des tracteurs et donc très lents, incompatibles avec la doctrine de guerre de mouvement prévue à l'époque. Étant donné que la guerre de mouvement est rapidement devenue une guerre de tranchées, le concept d'automitrailleuse est vite devenu obsolète. Alors les premiers chars d'assaut britanniques ont surgi, beaucoup plus lourds, gros et armés qu'un prédécesseur. La France a construit leur équivalent au British Mark I, donc le premier char de ce type créé, les chars Schneider et Saint-Chamond, qui comme vous pouvez le voir ressemblent beaucoup au Mark I britannique. Et c'est là qu'entre en jeu l'acteur majeur de la conception du Renault FT, le colonel Estienne. Il avait pour idée à la base de créer une espèce de remorque d'infanterie qui serait et de suivre le mouvement du char. C'est là que la solution plus simple était tout simplement de faire suivre l'infanterie au char en essayant d'éviter les balles des mitrailleuses. Et c'est encore une technique qui est utilisée d'une certaine manière aujourd'hui. Mais le colonel Estienne aimait bien l'idée d'un engin blindé, mais dans un char, une seule personne ne peut pas assurer toutes les fonctions, donc le pilotage, tirer les canons, commander le char. Donc il faut un minimum un équipage de 2 personnes. Et pour augmenter l'efficacité, on y place une tourelle rotative sur 360 degrés, et c'est vraiment là que vient l'idée du Renault FT. Un petit engin léger avec un équipage de 2 personnes, et surtout qui peut être produit en masse, et donc à un coût unitaire plus faible que les Saint-Chamond ou Schneider. En novembre 1916, le cahier des charges fut défini. Le véhicule serait de 4 tonnes avec une mitrailleuse Hotchkiss de 1914 ou un canon de 37 mm, plutôt SA-18. Un blindage qui résiste aux munitions perforantes de 7,92 allemandes et une vitesse de 12 km/h. Les chenilles couplées à la queue derrière le char permettent de faire traverser les tranchées et le no man's land malgré sa petite taille. Tout cela intéressa Louis Renault, qui après les hauts faits du démonstrateur du Renault FT à la bataille de Berry-au-Bac, décida d'en produire 1000 exemplaires. En 1917, le général Pétain demande que l'on augmente la production, 3500 exemplaires en 1918. Le char produit en masse a donc permis d'être déployé en grand nombre sur le champ de bataille et donc de submerger les défenses ennemies. Le char connut un grand succès malgré quelques problèmes de fiabilité, notamment dans le refroidissement, mais ce problème fut vite corrigé. Bien qu'il soit le meilleur char de la Première Guerre mondiale, il avait quand même quelques défauts, comme un manque total de suspension, qui pouvait briser les vertèbres de l'équipage lors de franchissement de tranchées, mais c'était aussi le cas des autres chars de l'époque, donc on ne peut pas y en vouloir. Une absence de système de communication interne, donc le chef de char devait littéralement taper avec ses genoux sur l'épaule du conducteur pour lui indiquer des directions. Néanmoins, il était beaucoup plus fiable que ses contemporains et était beaucoup plus efficace. Tellement efficace qu'il fut nommé le char de la victoire. Pendant l'entre-deux-guerres, il fut exporté de partout, fort de son succès et du nombre colossal de chars que la France possédait. Plus de 13 pays ont reçu le char, parfois c'était pour former des unités blindées, et d'autres c'était simplement pour faire des essais et étudier le char. Les États-Unis ou la Russie ont même produit le char sous licence sous le nom de M917 pour les Américains et Ruski Renault pour les Russes. Les Italiens allant même jusqu'à faire une copie du Renault FT, le Fiat 3000. En termes de conflits armés, le Renault FT prit part à de nombreux conflits pendant l'entre-deux-guerres, comme la guerre civile espagnole, la guerre civile russe, polono-soviétique, la guerre civile chinoise et la guerre du Rif. Donc les chars ont servi à de nombreux théâtres d'opération et ont été vraiment extrêmement utilisés. Ce qui montre vraiment sa prédominance à cette époque-là.
Au début de la Seconde Guerre mondiale, le Renault FT fut utilisé par les Français et les Polonais, mais n'ayant pas subi de programme de modernisation et étant vieux de 20 ans, ils étaient totalement surclassés par les blindés allemands, beaucoup plus avancés technologiquement dans tous les domaines, et beaucoup de Renault FT n'avaient même pas de canon de 37 mm SA-18 car ils étaient montés sur des Renault R35, Hotchkiss H35 et FCM36, descendants du Renault FT conçu pendant l'entre-deux-guerres. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les Allemands récupèrent beaucoup de Renault FT pour des situations de répression interne pendant l'occupation en France occupée. Étant donné le grand nombre d'unités produites, il y eut plusieurs variantes du blindé développées, comme le TSF qui était un véhicule radio possédant 3 membres d'équipage, donc un conducteur, un chef de jarre et un opérateur radio. Ce blindé n'avait pas de tourelle, donc une casemate fixe, sans armement. Il y eut aussi une version plus lourdement armée avec un canon de 75 mm, le FT-75BS, qui avait pour but de détruire de grosses fortifications que le 37 mm ne pouvait pas détruire. 2 prototypes avaient été proposés pour le concept. Le premier, particulièrement bizarre, voulait placer le canon dans la caisse à l'avant, avec le conducteur à l'arrière en position surélevée. Le prototype étant trop lourd et dur à manœuvrer, il fut rapidement rejeté. Petite parenthèse personnelle, mais je pense que le but de placer le conducteur de manière surélevée dans le char permet de lui faire prendre un titre de presque chef de char conducteur et donc de pouvoir s'arrêter beaucoup plus facilement et de laisser au tireur pleinement sa fonction de tir et de rechargement pour que ce soit plus efficace. Le concept retenu fut donc le deuxième, beaucoup plus classique avec le 75 mm monté dans une superstructure fixe. Il fallait donc manœuvrer entièrement le char pour les grands mouvements et pour viser, utiliser les légers mouvements que pouvait faire le canon. Ce char, bien que conçu pendant la Première Guerre mondiale, n'a pas vu le combat arriver trop tard. Ils ont néanmoins servi en Afrique du Nord après la guerre au sein des colonies françaises. En conclusion, je sais que beaucoup d'autres vidéos sur YouTube ont déjà traité du Renault FT, mais déjà j'avais envie de raconter son histoire et surtout de montrer à quel point le concept du Renault FT est révolutionnaire. Comment cet aspect révolutionnaire a marqué son époque au travers de son succès sur le champ de bataille pendant la Première Guerre mondiale et pendant l'entre-deux-guerres, mais aussi à travers les âges avec l'architecture fondamentale du Renault FT qui perdure encore aujourd'hui sur quasiment tous les chars de combat modernes. Pendant l'entre-deux-guerres, il y a eu aussi beaucoup de concepts de blindés à plusieurs tourelles en vue d'améliorer la puissance du feu du blindé sur le champ de bataille, mais ils ont vite été abandonnés au profit de l'architecture plus standard du Renault FT pendant la Seconde Guerre mondiale. Encore une fois, j'espère que cette vidéo vous a intéressé et qu'elle vous a plu. Ciao!